Écoutez, on est lundi, très tôt le matin. Comme vous le savez, je suis du matin, effectivement. J'adore le matin, j'adore la matinée. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens dans les rues et je trouve que Paris est bien plus beau comme cela. Et puis bien entendu, cet hiver magnifique qui vient décorer Paris, c'est somptueux. Somptueux. Écoutez, ce matin, j'ai pas réellement de but précis. J'ai pris la caméra, comme cela, sans raison. J'ai pas de raison particulière. J'avais envie de vous parler de tout et n'importe quoi. J'ai énormément de choses en tête. Énormément de choses en tête. Énormément de projets aussi. Énormément de projets. Notamment School Addict, l'école, qui va ouvrir d'ici maintenant, d'ici 2 mois, si je ne me trompe pas. Ouais, 2 mois. Donc écoutez, ça ajoute un peu de pression. Ça ajoute un peu de piment à ma vie, mine de rien. Vous savez, je le dis souvent en ce moment, c'est plus qu'une question d'argent. Je pense que les gens l'ont bien compris. Si c'est une question d'argent, je pense que j'en ai suffisamment, on peut le dire. Mais c'est surtout une question d'ambition, c'est surtout une question de nouvel objectif, c'est surtout une question de vouloir changer les choses autour de moi. Et la manière la plus simple, si c'était même la plus compliquée au final, la manière la plus simple peut-être pour moi, parce que ça, pour moi c'était tout simplement une décision sensée, c'était ouvrir une école physique. Alors j'avais déjà ouvert une école physique par le passé, dans le milieu de la séduction, comme vous le savez. Mais là, je m'attaque à un gros morceau, essayer de changer l'éducation, ce qui est très compliqué, étant donné que le système actuel est ancré depuis des années, des années, des années, des années. Donc ça risque d'être un gros défi, mais mon but à terme, c'est de remplacer complètement l'université. C'est de faire en sorte que les jeunes hésitent à s'orienter vers le modèle classique ou le mien. Devenir une référence en quelque sorte. En France, c'est de grosses ambitions. Peut-être que cette vidéo est ridicule pour certains, peut-être que certains sont tout simplement en train de se dire mais c'est n'importe quoi, changer le système actuel, ça n'a pas de sens. Ah, c'est vrai, ça n'a peut-être pas de sens. C'est peut-être un rêve fou, quelque chose d'inatteignable. Mais je sais pas, ça me fait kiffer. J'aime bien. C'est tellement gros, c'est tellement loin, c'est tellement dur que j'ai... Alors ma phrase était bizarre, on va corriger ça. C'est tellement inatteignable que ça m'attire au final. Et pour le coup, c'est plus qu'une question d'argent. Si on prend les premiers mois, même la première année, je ne serai pas du tout rentable. La deuxième année, sûrement aussi. Peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, ça deviendra quelque chose de rentable si un jour elle devient payante. Mais mon but, c'est clairement de faire en sorte qu'elle reste gratuite. Ok? C'est vraiment mon but. Je veux sincèrement que cette université reste gratuite. Maintenant, est-ce que c'est possible ou non? Ça, c'est une autre question. Je vous l'accorde. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la première, la deuxième année, je ferai mon maximum pour qu'elle reste gratuite. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que les professeurs me coûtent cher. Prochainement, l'année prochaine, l'amphithéâtre me coûtera extrêmement cher chaque week-end. Un amphithéâtre, c'est pas donné. Donc il y a énormément de dépenses. On parle de plus de 100 000 € d'investissement durant les 5 prochains mois, de mon côté. Retour sur investissement, zéro. Les professeurs me coûtent extrêmement cher, les locaux me coûtent extrêmement cher, la logistique me coûte extrêmement cher. Tout me coûte extrêmement cher. Donc forcément, je peux me le permettre à l'heure actuelle, mais les dépenses vont augmenter et ainsi de suite. Et ça ne fera qu'augmenter au fur et à mesure des années. Mais, je vais faire mon maximum tout de même. Enfin bref, ça c'est vraiment mon goal du moment. Voilà. Et je pense que c'est très important en tant qu'homme de se trouver un goal constamment. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo sur la dépression. La dépression n'existe pas pour énormément de personnes. La dépression, c'est un petit pourcentage de la population. Un petit pourcentage de la population. Peu importe ce qu'ils vont faire dans leur vie, ressentiront cette dépression. Mais pour ma part, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un six-pack, in shape, les gonzesses, l'argent, le talk et j'en passe, être dépressif. J'ai vu des gens avoir un capital et être dépressif. J'ai vu des gens avoir 2 capitaux et être dépressif. Mais je n'ai jamais vu une personne avec 4 capitaux être dépressif. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'en tant qu'homme, tu devrais peut-être revoir ta définition du bonheur. Et j'en parlais dans une vidéo. Revoyez votre conception du bonheur. Elle est faussée pour moi. C'est un non-sens de penser que le bonheur, c'est quelque chose d'euphorique et intense tous les jours. C'est pas ça le bonheur. Ça, c'est juste un bonheur qui est différent, un bonheur que tu dois ressentir avec parcimonie. Si tu le ressentais tout le temps, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait tout simplement aucun sens. Et c'est important par moment
malgré le fait que tu aies réuni les 4 capitaux, de te trouver un nouveau goal, encore plus loin. Parce que si ce n'est que faire de l'argent, c'est simple. C'est facile de faire 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, pas si compliqué que ça. Par contre, changer les choses autour de toi, ça c'est différent. Je connais énormément de riches, énormément. Je connais énormément de personnes. Comment ça va? Ça va bien? Je connais énormément de personnes avec un beau physique. Je connais énormément de personnes cultivées. Ça oui. Par contre, combien de personnes ont changé les choses autour d'eux? Combien de personnes ont changé le monde, changé la France, peu importe. Ça j'en connais moi. Ça j'en connais moi. Et avoir un impact comme cela, un gros impact dans ton environnement, ça c'est un goal plutôt pas mal. Sincèrement. Ça c'est un joli goal. Ça c'est le prochain step. Il y a les 4 capitaux et ce serait peut-être potentiellement le 5e capital. Tu sais, ce serait changer les choses. Les 4 capitaux, tu changes les choses à ton échelle. Capital culturel, capital notoriété, capital financier, capital physique. Bien. Et le 5e capital, ce serait changer les choses pour toutes les personnes autour de moi. Tout le monde. Et ben voilà, je viens de trouver le 5e capital. En faisant une vidéo de merde le matin, sans but précis. C'est beau l'inspiration du matin, hein. C'est beau. Et pendant ce temps, les gens font leur vie. C'est beau tout ça. Je le dis souvent, j'ai l'impression d'être une anomalie par moment. Et c'est beau d'être une anomalie. Il n'y a rien de mal à ça. Voir tous ces jeunes, tous ces gens partir au boulot, ça bouge tellement à seulement 7 h du matin. Tu sais où c'est sur YouTube? C'est moi, ça va? Oui. Ouais, dis-moi. Comment c'est YouTube? Alexis Chance. Fais attention à la voie de vélo. Vous allez bien les jeunes, ça va? Ouais. Travaillez dur à l'école, hein? C'est bien les gars. Enfin bref. Et je le dis souvent, les promenades comme ça le matin, ça fait amplement partie de mon travail. Alors maintenant c'est un peu différent parce qu'en me promenant avec la caméra, tout le monde me regarde. Alors qu'auparavant, on me regardait quand même un peu moins. Mais ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu ma popularité grandement évoluer en 2023. En même temps, j'ai généré plusieurs milliards de vues. Et c'est vrai que la transition a été assez brusque pour moi. Je suis passé d'une personne qui était un peu connue à une personne quand même très connue, chez les jeunes surtout. On a tenté hier de faire une vidéo aux Galeries Lafayette. Toutes les filles m'ont reconnu. Vidéo drague bien sûr. Donc on est en train de se trouver de nouveaux endroits, peut-être potentiellement des femmes un peu plus âgées, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le nombre de personnes qui me connaissent. Je voulais le capital notoriété, mais je ne m'attendais pas à le maximiser autant. Je voulais la reconnaissance des miens, le respect des miens, savoir me faire respecter, très important. Qu'on dise de moi que je suis une personne qui sait se faire respecter, mais pousser le capital notoriété au point d'être connu par énormément de personnes en France, des millions de personnes, ça je m'y attendais pas. Ça a été pour moi une surprise, honnêtement. Une grosse surprise. Une agréable surprise, mais une grosse surprise. Et je ne vais pas me plaindre de ma popularité ou ce genre de choses. Non, je l'accepte avec plaisir. Tu sais, ça sera un peu hypocrite, j'imagine, de dire je déteste cela, je déteste ma popularité. Oui, c'est vrai. J'ai préféré les moments où j'étais un peu plus tranquille lorsque je faisais mes vlogs ou mes vidéos, même de manière générale. Mais je ne vais pas non plus cracher dessus. Non, ne nous mentons pas. Ce serait hypocrite, je pense. Maintenant, il y a des désavantages, c'est vrai. Hier, je devais être avec mon garde du corps, malheureusement, pour éviter les potentiels problèmes, surtout en tournage. Les gens qui gênent lorsque je parle à des filles, mais ça n'a pas empêché certains zigotos de débarquer en pleine interaction 2 ou 3 fois. Mais c'était drôle, c'était sympa, c'était des jeunes, ils voulaient simplement des photos. Donc moi ça me faisait rire pour le coup. En tout cas Paris c'est magnifique, les places d'Alésia, toujours aussi beau. Hop là. Toujours la maîtrise de la caméra, n'est-ce pas? Enfin bon, écoutez. J'ai fini par lâcher les armes en quelque sorte. Dans le sens où, vous savez, avant j'avais ce, je sais pas si on peut appeler ça un syndrome, hein, on n'a aucune idée, mais j'avais cet énervement, j'avais cette colère en moi
qui me poussait à me dire constamment pourquoi est-ce que les gens ne font pas ci, pourquoi est-ce que les gens ne font pas ça. Et j'ai pris énormément de maturité à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne font rien? Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne cherchent pas à réussir? Pourquoi est-ce que la plupart des gens ceci? Pourquoi est-ce que la plupart des gens cela? J'ai arrêté d'être comme ça. Avec le temps, j'ai pris en maturité et j'ai compris que ça ne servait à rien de vouloir faire en sorte que tout le monde change. C'est un non-sens complet. C'est immature de ma part d'avoir pensé ne serait-ce qu'une seule seconde qu'il serait normal que chacun des jeunes ou bien chacun des adultes ici présents ait ce souhait de lancer un business, de devenir libre, d'arrêter de bosser pour quelqu'un, et j'en passe. Ça, c'est utopique, c'est un non-sens complet. Et ça n'a tout simplement aucun intérêt parce que le monde ne fonctionnerait pas ainsi. Le monde arrêterait de tourner, ça n'a aucun sens. Avec de la maturité, avec du temps, j'ai fini par comprendre que le monde était très bien comme cela et qu'il ne fallait pas chercher à le changer. Le monde tourne très bien comme cela. Je cherche à changer les choses à mon échelle. Je cherche à changer les choses pour faire en sorte que les personnes qui veulent se lancer comme j'ai voulu me lancer puissent se lancer. Mais je ne cherche pas à changer les choses vis-à-vis de personnes qui ne cherchent pas à changer leur vie ou même être libre. C'est ça le détail qui me manquait, tu vois. Et j'étais vraiment immature à ce niveau-là. Je ne dis pas que c'était une mauvaise manière de penser. Okay, d'essayer de changer les choses à haute échelle et de faire en sorte que toutes les personnes puissent bénéficier de mes conseils et cherchent réellement à évoluer, ou même ma mentalité tout simplement, même si les conseils ne viennent pas de moi. Ça reste la même mentalité, être libre. C'était une bonne chose, mais à la fois c'est une mauvaise chose pour la société. Et j'ai pris en maturité à ce niveau-là. J'ai mûri et j'ai changé, j'ai évolué. Ouais, on grandit constamment, je suis un éternel étudiant. Le jour où tu penses tout savoir et tout connaître, tu arrêtes d'évoluer. La plupart des personnes me pensent arrogant à tous les étages. J'ai peut-être par moments une once d'arrogance, c'est vrai. C'est possible, je le conçois. Mais par contre, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je me remets constamment en question. Constamment, oui. Il y a des moments où je ne doute pas. Lorsque je suis devant la caméra. Parce que lorsque j'éteins la caméra, je me pose énormément de questions. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour douter, des moments pour ne pas douter. Ça a toujours été comme cela. Écoutez bien. C'est comme le basket. Je donne souvent cet exemple. C'est l'exemple le plus simple. Ok? Il y a le match. Le match, tu ne peux plus douter. C'est le moment où tu dois avoir pleinement confiance en ce que tu as appris. Bien. Et ensuite, il y a l'entraînement. C'est le moment de réflexion. C'est le moment où tu penses. Ok. Est-ce que je devrais plutôt travailler mon dribble comme cela? Est-ce que je ne devrais pas changer un peu mon tir? Est-ce que je ne devrais pas revoir ceci ou cela? Ça, c'est l'entraînement. Ensuite, il y a le match. La plupart des personnes me reprochent d'être arrogant ou bien d'avoir trop confiance en moi en pensant sincèrement que je ne me remets jamais en question. C'est faux! Parce que les seuls moments où vous me voyez, c'est devant la caméra. C'est le moment du match. Lorsque je suis devant la caméra, je ne peux plus douter. Le moment de doute, c'était auparavant. Je dois avoir pleinement confiance en ce que j'ai appris, en ce que j'ai étudié. C'est super important. Surtout en débat. Tu ne peux avoir une once de doute en ce que tu as appris lorsque tu es en débat. C'est super important. Et ça, il faut le comprendre. Donc bien entendu, je parais pour un être extrêmement arrogant, extrêmement sûr de lui, qui ne doute jamais, blablabla, blablabla. Eh bien c'est faux. Je doute constamment. Ça va? Bien. Eh bien je doute constamment. C'est totalement faux. Je doute. Constamment. Je l'ai fait coucou parce qu'hier j'ai donné 50 €. C'était cadeau, j'avais des billets en plus. Vous avez dû voir le vlog, je pense. Je doute constamment. Constamment, je me remets en question. Constamment, je me demande si j'ai fait le bon choix ou non. Si telle chose ou telle autre chose est vraie ou non. Constamment. C'est l'histoire de ma vie de me remettre en question. C'est l'histoire d'un entrepreneur, c'est l'histoire d'une personne qui essaie de changer son monde et de changer le monde autour de lui. Je dois me remettre constamment en question. J'ai énormément d'étudiants qui me suivent, j'ai énormément d'abonnés qui me suivent, j'ai énormément de personnes qui écoutent mes paroles. Et ma parole a un impact. Je dois faire extrêmement attention à ce que je dis. Et je dois être sûr de ce que je dis. C'est les choses les plus simples qui me rendent heureux. Hier matin, j'étais au Plaza Athénée. Avant-hier matin, j'étais au Fouquet's, des restaurants luxueux. Et pourtant, le petit déjeuner que je préfère le plus parmi les trois, c'est celui-ci. Dans un bar super simple, en plein milieu de Paris.
Comme il en existe des milliers, mais je crois que la simplicité, j'adore ça. Et cette omelette est pleine de défauts, mais c'est peut-être ça au final sa force. Parce que la perfection est si attirante que ça. Pas chez moi en tout cas.